Bonjour, je m'appelle Romain Roger, je suis psychologue et dans cette vidéo, je vais vous présenter la façon dont on peut traiter, soigner la dépression. C'est la troisième vidéo d'une série sur cette thématique de la dépression. Donc si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos sur le sujet, je vous invite à aller voir, à la fois une vidéo sur la dépression et ses principales caractéristiques, et la dépression, ses causes et ses principaux mécanismes de fonctionnement. Aujourd'hui, je vous présente donc la façon dont on peut traiter la dépression. C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que la dépression, elle apparaît comme des nuages dans le ciel. Elle apparaît quand même assez rapidement. Par contre, elle s'en va plutôt lentement, un peu comme la dissipation d'une brume épaisse. Si on laisse faire les choses, dans une grande majorité des cas, la dépression elle va partir d'elle-même, avec le temps. Ce qu'il y a, c'est que si on laisse faire les choses, avec la dépression, vous risquez de tomber très bas, et ça peut quand même durer très longtemps. Quand je dis très longtemps, ça peut durer des semaines, voire des mois. Et quand on souffre de dépression, une semaine de souffrance, c'est très long. Donc, pour ça, on va traiter la dépression donc pour trois raisons. La première, pour que quand vous tombiez en dépression, vous tombiez pas trop bas. Et la deuxième, pour que ça dure pas trop longtemps. Donc en fait, au lieu d'avoir quelque chose pour la dépression, vous tombez très bas et vous restez longtemps en bas, puis après vous remettez du temps avant de revenir, on va essayer d'avoir quelque chose qui est comme ça. Vous allez descendre mais pas trop bas, et on va essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Et une troisième raison pour laquelle on traite aussi, c'est qu'une fois que ça va mieux et que vous êtes remonté en haut, il faut savoir qu'une fois sur deux, enfin pour une personne sur deux qui a fait un épisode, aura un autre épisode dans sa vie. Et donc, le but, c'est pour ces personnes qui auront un autre épisode, c'est que quand elles sentent que ça commence à rebaisser, elles peuvent agir et demander à se faire accompagner. Ça évite qu'elles retombent de nouveau trop bas et qu'elles restent longtemps. Parce qu'une fois qu'on est en bas, c'est quand même beaucoup plus compliqué de remonter que si on est descendu un petit peu, mais pas trop. Je crois que je ne vais pas vous apprendre quelque chose en disant qu'il y a deux voies principales de traitement. Donc il y a un traitement physique qui est, on va dire, médicamenteux, chimique, et vous avez une thérapie d'accompagnement psychologique. Alors, moi je suis psychologue, je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas de médicaments. Donc moi je vais développer plutôt la partie que je connais, psychologique. Mais je vais quand même vous dire deux mots sur la partie médicamenteuse. Dans certains cas, notamment en cas de dépression sévère, j'invite mes patients à aller voir leur médecin pour éventuellement prendre un traitement médicamenteux. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on va vraiment avoir des difficultés à vous remonter seulement avec un accompagnement psychologique. Et donc dans ces cas-là, plutôt qu'il y ait un retentissement important dans votre vie, que vous perdiez votre travail, que vous ayez des problèmes familiaux ou toute autre chose, moi je vous invite quand même à prendre à ce moment-là un traitement médicamenteux pour éviter qu'il y ait des conséquences trop fâcheuses, que ça dure trop longtemps, que vous tombiez trop bas. Donc, la psychothérapie, dans certains cas, aussi bon soit le psychologue, ça suffit pas. Je sais que certaines personnes sont réticentes à ça, et je veux dire quand même à ces personnes qu'il n'y a pas de honte à prendre un traitement médicamenteux, que ce n'est pas une drogue, et qu'aujourd'hui, il existe assez de traitements pour avoir un médicament, pour obtenir un médicament qui ne présente pas d'effets secondaires. Vous êtes en droit d'exiger auprès de votre médecin qui vous prescrive, qui vous suive déjà, et qui vous prescrive ensuite un médicament qui n'ait pas d'effets secondaires indésirables pour le traitement de la dépression. Une fois donc que ça c'est dit, donc que le traitement médicamenteux il est réservé aux dépressions sévères, pour moi, s'il y a traitement médicamenteux, il y a forcément accompagnement. L'accompagnement, en plus, il permet l'observance du traitement, c'est-à-dire de s'assurer que les personnes prennent bien leurs médicaments. Et puis surtout aussi, ça accompagne le traitement et ça l'améliore grandement pour les dépressions modérées et légères. Et le mot modéré pour une dépression et léger, il faut le prendre entre guillemets parce que c'est déjà des situations qui occasionnent de grandes souffrances. À ce moment-là, on peut, dans un premier temps, partir sur un accompagnement purement psychologique et regarder comment ça évolue. Et si ça évolue plutôt positivement, on n'a peut-être pas besoin de traitement médicamenteux. Comment traite-t-on la dépression avec un accompagnement psychologique? Alors, il existe beaucoup de méthodes. Moi, je vais vous donner celles que j'utilise le plus souvent avec mes patients, parce que je pense que ce sont les plus efficaces. Il n'y a pas de miracle. La première méthode, c'est l'écoute et le soutien.
quand on est en dépression, donc il y a une grande souffrance, et être écouté dans son histoire, être écouté dans ses difficultés au quotidien, comment les choses ont évolué, comment tout ça est arrivé, peut-être comprendre les causes de la dépression, essayer de comprendre les mécanismes. Et bien tout ça, ça fait du bien à la personne un peu de se confier et d'avoir une personne aussi qui est neutre et qui ne la juge pas. Et en plus, si vous allez voir donc un psychologue qui est quand même professionnel, donc qui connaît les difficultés auxquelles vous avez à faire face, alors que si vous en parlez à des proches, bon, peut-être certaines personnes vont être très compréhensives, vous écouter, mais si elles sont trop proches de vous, ça va être difficile pour elles, vous voir autant souffrir, elles vont vouloir vous bouger, vous changer les choses, et elles vont le faire peut-être de manière un peu trop brusque. Ou alors, vous allez tomber sur des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas. Ils disent, bah voilà, vous avez pourtant une belle famille, vous avez, je sais pas, une belle maison, vous avez un métier super, et puis bah là, ça ne va pas, mais pourquoi vous vous plaignez? Voilà. Les gens ne comprennent pas forcément, c'est normal. Ils ne sont pas formés, ils n'ont pas forcément eu, eux, de dépression, même si une personne sur 5 a une dépression au cours de sa vie, et donc ils ne comprennent pas les difficultés auxquelles vous allez faire face. Donc, pouvoir parler de ces difficultés et se sentir compris, ça permet d'être soutenu et donc de nous aider à passer ces moments difficiles. La deuxième chose, c'est la psychoéducation. La psychoéducation, c'est quoi? C'est que le psychologue il va vous délivrer des informations comme une sorte de formation en vous donnant des informations sur la dépression. Là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vous délivre des informations sur la dépression et en comprenant mieux ce qu'est la dépression, ses causes, ses mécanismes, la façon dont ça évolue, tout ça, ça vous permet d'avoir déjà une vision un peu plus claire sur vos difficultés et de voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place des choses pour lutter contre. Donc la deuxième étape, c'est informer la personne des difficultés qu'elle a. Oui, elle pense qu'elle ne va pas s'en sortir, que tout va mal, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle est nulle. Mais en fait, tout ça, ça fait partie aussi de sa maladie, de la dépression. Ensuite, on peut inviter la personne à s'observer pour mieux comprendre les difficultés auxquelles elle a à faire face. Donc, elle peut observer quelles sont ses activités au cours des journées, au cours des semaines. Elle peut observer quelles sont les émotions qu'elle a lorsqu'elle fait ses activités. Est-ce que ce sont des activités qui la rendent triste, qui la mettent en colère, ou au contraire qui l'apaisent, ou qui la rendent heureuse. Elle peut aussi faire attention aux pensées qui apparaissent au cours de la journée, ou au cours des activités. Ça peut être des pensées négatives, et sur quel thème. Elle peut aussi se poser la question de savoir s'il y a des situations, finalement, qui la rendent plus triste, et d'autres qui la soulagent un peu. Donc en prenant du recul sur notre quotidien, en regardant quelles sont les activités qui nous font du mal, versus celles qui nous font peut-être du bien, on peut petit à petit mettre en place un planning en se disant que finalement, on va essayer de plutôt mettre en place des activités qui vous font du bien et on va essayer de réduire les activités qui vous font du mal. Si par exemple, vous passez votre après-midi dans le canapé assis à regarder la télé, mais c'est même la télé qui vous regarde, et que vous faites rien, et puis qu'après vous commencez à ruminer et que vous vous sentez triste, ça c'est peut-être une activité dont on va peut-être diminuer la quantité dans vos journées ou dans la semaine. Et à l'inverse, si vous sortez pour aller chercher le pain et que vous allez marcher un petit peu dehors et puis que vous rencontrez quelqu'un et que vous parlez avec lui, peut-être que ça c'est une activité qui va vous faire un petit peu du bien, un petit peu de plaisir aussi. De sortir, de prendre l'air, vous allez rentrer, vous allez être fier de vous parce que vous êtes allé chercher le pain et que ça vous a fait du bien, ça vous a changé les idées. Donc ça, typiquement, par exemple, ça peut être une activité qu'on peut dire qu'on va essayer de faire ça tous les jours pour essayer de se remettre petit à petit en activité. Voilà, l'idée, c'est de briser ce cercle vicieux de l'apathie qui consiste à faire de moins en moins de choses parce que ça nous motive de moins en moins. Donc pour nous motiver, on essaie de trouver des activités qui nous font plaisir ou alors qui nous accomplissent. Par exemple, la vaisselle, faire la vaisselle, c'est une activité, vous n'avez pas forcément de plaisir à faire la vaisselle, à part peut-être certaines personnes, mais en tout cas, c'est une activité, quand vous avez la vaisselle, vous l'avez faite, vous êtes content, déjà vous vous êtes dit voilà, vous vous êtes accompli, vous dites au moins j'avais ça à faire, j'ai fait la vaisselle. Et puis si vous avez du mal à vous mettre en mouvement, il y a plein de méthodes possibles pour se mettre en mouvement, il y a des méthodes qui disent voilà, vous avez par exemple du mal à faire la vaisselle,
bah c'est pas grave, vous allez juste essuyer une assiette au lieu de l'ensemble de la vaisselle. Si déjà vous avez essuyé une assiette, c'est bien, c'est mieux que rien. Donc vous voyez, c'est plus facile. Et puis une fois que vous avez lavé, essuyé une assiette, soit vous vous arrêtez, vous vous dites bah voilà, j'ai déjà lavé une assiette, c'est très bien. Soit peut-être vous allez continuer pour une deuxième assiette, voire une troisième assiette. Et peut-être comme ça aussi, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement progressivement et faire la vaisselle. Toutes ces techniques que je vous présente, ça fait partie en général d'un programme qu'on appelle un programme d'activation comportementale et qui vise à briser ce cercle vicieux de l'apathie. Il y a aussi des approches qui consistent à changer votre façon de penser. Parce que dans la dépression, la personne, elle a une vision négative d'elle-même. Elle a une vision négative des événements, des autres, de l'avenir. Elle pense qu'elle s'en sortira jamais. Elle pense qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle. Dès qu'il y a un petit événement qui se passe dans la journée, vous avez une petite voix qui vous parle automatiquement. Et dans le cadre de la dépression, très souvent, cette petite voix, elle vous dit des choses négatives. Elle vous rabaisse. Elle vous dit que c'est pas possible, que c'est catastrophique, que vous n'allez pas y arriver. Et cette petite voix, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais à force de vous dire des choses négatives comme ça, elle vous pèse. Et elle finit en fait par vous abattre, et c'est pour ça que vous êtes triste aussi. Parce que sans cesse, il y a cette petite voix qui vous parle et qui vous dit des choses pas sympas. Donc, le but, c'est déjà de prendre conscience que vous avez une petite voix qui vous parle comme ça tout au long de la journée et qui vous dit des choses qui vous rabaissent. Et donc, c'est de noter ces pensées et ensuite, après, d'en discuter. Est-ce que réellement, vous êtes si nul que ça? Est-ce que réellement, il n'y a aucune chance que vous vous en sortiez? Et donc ça, on peut discuter ensuite en séance de dire, voilà, est-ce que quelqu'un à votre place penserait la même chose que vous? Est-ce que vous, dans 10 ans, ou est-ce qu'il y a 10 ans, est-ce que vous auriez pensé ça? Et donc le but, c'est de mettre en cause ces pensées qu'on appelle dysfonctionnelles, ces pensées qui vous font du mal, donc de les mettre en cause et d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres façons de voir les choses. Enfin, la dépression se traduit aussi par un mal-être physique, des sensations désagréables, des douleurs et une anxiété importante, souvent qui est faite de rumination. Et donc l'accompagnement consiste aussi à vous donner des compétences pour apprendre à vous relaxer et à vous recentrer sur le présent, à éviter de toujours ressasser le passé et toujours anticiper l'avenir. Il y a plein de méthodes de relaxation. Il y a des méthodes qui sont basées sur la respiration. Il y en a qui sont basées plutôt sur la contraction et la décontraction musculaire. Et puis il y en a enfin qui sont basées sur la visualisation mentale, l'écoute d'un récit, d'une histoire, etc. Il y a vraiment deux objectifs, en tout cas dans la relaxation. C'est un, de vous détendre physiquement, et deux, c'est d'être capable de faire le vide de toutes ces pensées qui vous font du mal, de ces émotions, et de vous concentrer sur quelque chose de précis. Parfois, il peut aussi être utile d'accompagner les personnes pour développer des compétences relationnelles. Donc ça s'apparente à des formations, comment mieux communiquer avec les autres pour, par exemple, formuler une demande, ou alors accepter une critique. Le fait de tomber en dépression, forcément, ça altère les relations que vous avez avec les personnes. Parce que pendant un moment, vous n'êtes plus vraiment vous-même et vous êtes en proie à des difficultés importantes. Et donc, parfois, les relations familiales, de couple, avec les collègues de travail peuvent se distendre. Et donc, il y a un travail à faire pour renouer ces relations. Et donc, parfois, ça peut être utile de développer ces compétences pour communiquer avec les autres, pour pouvoir rattraper ces choses-là. Enfin, lorsque la situation s'éclaircit et qu'on arrive sur la fin de la prise en charge, il peut être intéressant de mettre en place une éventuelle marche à suivre en cas de rechute. Parce que le but, c'est quand même de ne pas laisser se réinstaller ce trouble dépressif qui, s'il dure dans le temps, peut vraiment faire beaucoup souffrir. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.